Bonjour, bonsoir. Merci à vous tous, chers amis. Merci vous qui nous suivez. Nous sommes aujourd'hui, vous pouvez voir que nous sommes consternés, nous sommes en deuil. Le pays a perdu un digne fils. Un enfant de, de Haut-Ouélé vient de nous quitter. Le sénateur Lola Kisanga, Jean-Pierre, l'homme qui a pris son courage il y a 2 semaines. Il a rencontré le chef de l'État il y a 3 semaines pratiquement, où il a rencontré le chef de l'État, c'était le 6 novembre, dans le cadre de consultations pour dégager une nouvelle coalition, une nouvelle union sacrée pour la nation. Lola Kisanga nous quitte, il nous laisse avec beaucoup de, de tristesse, mais nous sommes encouragés par le combat qu'il a mené. Il a compris qu'après avoir travaillé avec Kabila, il était temps de pouvoir corriger les erreurs. Il est allé, il a rencontré le chef de l'État, ils ont parlé. À la sortie de son audience, il s'est confié à la presse. Lola Kisanga n'a pas mâché les mots, il était très clair par rapport à son engagement à pouvoir accompagner le chef de l'État dans, dans cette nouvelle vision qu'il avait de gérer la RDC. Vous allez suivre son allocution. Vous allez suivre ce qu'il avait dit à la sortie de son audience. Lola Kisanga il nous laisse sans mots. Nous ne savons pas. J'appartiens certes à la famille politique FCC, un citoyen congolais. Je suis ensuite un républicain. J'appartiens certes à la famille politique FCC, un citoyen congolais. Je suis ensuite un républicain. J'appartiens certes à la famille politique FCC. J'ai pris mes responsabilités politiques, assumé de m'associer à cette vision du chef de l'État. Je dois donc dire à ce sujet que je reste déterminé, parce que ma cause étant juste, je dois mettre ma contribution à cette réflexion. Que pensez-vous de l'avenir de la coalition RCC-Cash? Va-t-elle encore? Je ne voudrais pas entrer dans ces détails, parce que je vous ai dit que l'essentiel de notre communication tout à l'heure avec le président de la République s'est passé en colloque singulier. Ces détails restent, je ne dois pas les répéter. Chers amis, chers compatriotes, il a achevé sa course. Continuons, nous qui avons encore le souffle, nous qui sommes encore capables de faire quelque chose. Avançons tout droit vers le but. Kabila ne gagnera pas cette bataille. Nous gagnerons cette bataille parce que la cause pour laquelle nous nous battons est juste. C'est un usurpateur d'identité. C'est un corrompu, un pilleur. C'est un criminel, un assassin. Lui et toute sa bande, tous ces gens qui sont venus envahir notre pays, détruire l'économie de notre pays, avilir la vie des Congolais, piétiner l'économie, l'éducation. Ces gens ne méritent pas de vivre. Ces gens méritent la mort. Congolais, mets-toi debout. Défends ta patrie. Mets-toi debout. Défends ta cause. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont affaiblis. C'est le moment
d'attaquer en ce moment même. On pouvait être aussi en train de pleurer Jean-Pierre Bemba. Il a échappé à un attentat à l'Équateur. On a renforcé sa sécurité aujourd'hui. Il a fait une demande et toutes les dispositions ont été prises pour qu'il soit pris en charge par des éléments de l'armée régulière. Moïse Katumbi est aussi dans les viseurs de l'assassinat. Comme ils ont raté Jean-Pierre Bemba, ils sont en train de chercher Moïse Katumbi et Kyungu Wakumwanza. La plupart des personnes qui ont été à la cité au palais de la nation sont visées. J'ai demandé dans ma précédente vidéo que le président de la République prenne des dispositions pour sécuriser tous ceux qui sont avec lui maintenant avant qu'il ne déclare ce qu'il a déjà préparé pour ce discours. Le président de la République doit instruire ces hommes à pouvoir défendre et protéger tous ceux qui sont avec lui. Il faut que Kabila sache qu'il y a un président dans le pays. Kabila ne peut pas intimider tout le monde. Monsieur le Président, fais ton discours, mais surtout, arrête Kabila pour nous. Nous voulons voir ce monsieur-là arrêté. Nous voulons le voir arrêté avec tous ces dignitaires. Ce pays-là n'est pas leur pays, quand même. Ce pays-là nous appartient. Comment ces gens peuvent nous défier comme ça, matin, midi, soir? Parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Cet argent appartient à la République démocratique du Congo. Kabila n'a jamais eu une entreprise avant 1996 qui lui a donné tous ces milliards qu'il a aujourd'hui en compte. Il faut que ce monsieur soit neutralisé. La mort de Lola m'a personnellement beaucoup touché. Pourquoi? Parce que je l'ai vu il n'y a pas un mois sortir très joyeux, avec un calme. Même l'enfant de Liaou était aussi là-bas. Il y a eu quelques personnalités comme les Bitakwira. Ils étaient là. Ils sont allés rencontrer le président. Les Moïkassa, ils étaient nombreux. Tous ces gens étaient venus. Les Mouyèges. C'est beaucoup de gens qui sont venus. Pourquoi? Parce que celui-ci a déclaré clairement. Vous avez suivi sa déclaration, non? Je suis ensuite un républicain. J'appartiens certes à la famille politique FCC. J'ai pris mes responsabilités politiques, assumé de m'associer à cette vision du chef de l'État. Je dois donc dire à ce sujet que je reste déterminé parce que ma cause étant juste, je dois mettre ma contribution à cette réflexion. Que pensez-vous de l'avenir de la coalition FCC-Cash? Va-t-elle encore? Je ne voudrais pas entrer dans ces détails parce que je vous ai dit que l'essentiel de notre communication tout à l'heure avec le président de la République s'est passé en colloque singulier. Ces détails restent, je ne dois pas les répéter. Ah, mon Dieu. Pourquoi? Ah, pourquoi? Pourquoi? Donc, pour Kabila, il fallait que tous ces gens restent avec lui jusqu'à la fin. Personne ne peut quitter.
Personne ne peut dire non. Là-bas, c'est la loi de Kabila qui, même l'autre qui est passé dernièrement, mais c'est Akilimali, il doit faire très attention. Il était aussi au FCC, il est allé voir le président. Bienvenue à Akilimali. Il doit faire très attention à sa vie. Parce que ces gens, c'est comme Nemi Moulania a dit, qu'ils ont trouvé, je ne sais pas, un produit qui peut rendre un béton poussière. Donc ils ont la capacité de nuisance, la capacité de destruction. Il ne faut pas que nous puissions toujours nous plaindre qu'ils ont fait. C'est comme si c'est eux qui sont encore au pouvoir. Il faut que Félix Tshisekedi et ses hommes montrent à ces gens-là que c'est maintenant lui qui règne. Il faut mener ces gens-là une vie dure. Il faut arrêter tous ces gens-là. Il faut que la justice se mette en place. Kabila en premier. Des dossiers d'assassinat que nous venons d'écouter maintenant, avec la présence des mercenaires sur le sol congolais. Toutes ces preuves, il faut arrêter Kabila. Point trait. Il ne faut pas tergiverser. Il ne faut pas faire semblant. C'est ça la vérité, c'est lui. Il est en train de menacer Moïse Katumbi. La vie de Moïse Katumbi est en danger aussi. Il est en train de menacer la vie de Kyungwa Koumanz. Parce que des personnes qui l'ont résisté. Même les Mouyambo, tous ces gens-là. Aujourd'hui, Kabila veut, avant de partir, parce qu'il a dit, je mourrai d'une balle dans la tête, je ne partirai pas. Depuis qu'il a quitté le pouvoir, il ne va pas dehors. Il est toujours au Congo, à Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'il planifie minutieusement ses stratégies pour récupérer le pouvoir. Quand il a vu que le temps qu'il avait planifié s'accomplissait déjà, il a dit, je vais aller à Lubumbashi comme ça, je vais mettre le feu sur Kinshasa. On a compris ça, on l'a bloqué. Tous ces dignitaires sont à Kinshasa, personne ne sortira. Personne ne sortira. Le régime change dès que le président Félix parle. C'est à ce moment-là que nous allons considérer que le régime a changé. Quand Tshisekedi aura le pouvoir de gérer seul le pays, quand il aura seul la possibilité d'amener des changements. Parce que maintenant, avec FCC, c'était impossible. Ils ont tout fait pour maintenir Tshisekedi dans la coalition. Mais cette coalition-là n'amenait pas de solution au problème des Congolais. Il a décidé de pouvoir rompre avec cette coalition. Voilà le nez des problèmes. Chers compatriotes, ne reculez pas. Beaucoup sont déjà morts. Beaucoup mourront encore. Mais battons-nous jusqu'à notre victoire finale. Kabila et tout son groupe, ils doivent laisser le pays. Ils doivent être poursuivis. Ils doivent être condamnés pour ce qu'ils ont fait aux Congolais. Ce n'est pas normal. Matin, midi, soir, ils pensent comment récupérer le pouvoir. Ils demandent à leurs camarades de pouvoir mettre l'argent ensemble pour récupérer le pouvoir. Janine Mabunda devient une chef de la milice à l'Équateur. Lui qui promet que j'ai beaucoup de gens là-bas qui peuvent commencer aussi des troubles. Donc disons que les gens comme Moïse Kassange vont aussi commencer les troubles au Kassai. Donc tous ces gens du PPRD, pour eux, ce n'est donc la situation, le pays ne peut pas vivre sans eux. Il faut qu'ils soient coûte que coûte là. Non, nous disons non. Nous refusons, nous disons trop c'est trop. Que le président Félix puisse mettre fin à l'aventure de ces gens. Que son message ne soit pas un message où on caresse encore les gens. Que ce soit un message direct
où tous les Congolais comprennent que c'est fini, Kabila, c'est terminé. Des poursuites judiciaires. On doit les arrêter. Je suis ensuite un républicain. J'appartiens certes à la famille politique FCC. J'ai pris mes responsabilités politiques, assumé de m'associer à cette vision du chef de l'État. Je dois donc dire à ce sujet que je reste déterminé parce que Voilà, chers amis, merci de nous avoir suivis. Avec Dieu, nous vaincrons.